Le prêteur sur gage Rick Harrison, un visage familier de millions de téléspectateurs à travers le monde, s'est effondré devant le tribunal à un moment que personne n'aurait pu imaginer. Un procès qui semblait tourner autour de l'argent et du pouvoir, mais qui révélait ensuite une vérité bien plus sombre. L'atmosphère dans la salle d'audience était dense. Tous les chuchotements se sont éteints lorsque le verdict a été annoncé, et lorsque les derniers mots ont retenti, l'empire tout entier pour lequel Rick avait travaillé si dur tout au long de sa vie s'est effondré. Mais ce qui a vraiment secoué le pays, ce n'est pas seulement l'évasion fiscale, ni le blanchiment d'argent, mais un crime complètement différent, qui a coupé le souffle à l'ensemble des États-Unis. Êtes-vous prêt à découvrir le secret de la chute la plus choquante de l'histoire de la télé-réalité? Ne détournez pas le regard, la vérité est sur le point d'être révélée. Rick Harrison, le visage de la télé-réalité à succès étoile de pion, a choqué la nation lorsqu'il a été reconnu coupable de complicité dans l'un des crimes les plus odieux imaginables, la traite des êtres humains. Mais ce n'était pas le genre de trafic d'êtres humains auquel on s'attendait. Ce qui les a surpris, c'est que les antiquités et les objets rares que Rick avait utilisés pour construire un empire étaient en réalité les rouages d'un réseau de trafic d'êtres humains secret, sophistiqué et impitoyable. Le prêteur sur gage que dirigeait Rick, autrefois considéré comme une icône culturelle où le public pouvait voir et posséder des trésors historiques, s'est maintenant révélé être une façade pour une entreprise beaucoup plus sombre. Rick Harrison a été reconnu coupable d'avoir facilité la vente d'articles directement liés à la traite transnationale d'êtres humains. Selon l'acte d'accusation, des objets volés, des objets de collection rares, des peintures et des pièces de monnaie étaient utilisés comme monnaie dans un réseau commercial tordu où les femmes et les enfants, les plus vulnérables, n'étaient échangés que comme des marchandises. Lorsque le verdict fut lu, le visage de Rick était pâle et déformé par le choc. La salle d'audience tomba dans un silence inquiétant. Un empire qui semblait si solide, construit sur une base de connaissances, de confiance et d'un sens aigu du courage, s'effondre désormais sous leurs yeux et ceux du monde. Mais ce qui était encore plus dévastateur, c'est que l'image de Rick Harrison, autrefois aimé, autrefois considéré comme un homme du peuple, droit et dévoué, était désormais détruite en un clin d'œil. Rick était l'incarnation du rêve américain, un homme ordinaire qui avait obtenu un succès extraordinaire et partageait sa passion et ses connaissances avec des millions de téléspectateurs. Il était plus qu'un prêteur sur gage, c'était une icône. Mais à l'ombre de sa renommée, quelque chose de bien plus sombre se préparait. Au début, les rumeurs concernant des transactions douteuses n'étaient que de faibles échos, jusqu'à ce qu'une enquête formelle soit ouverte. Dans un premier temps, les autorités se sont concentrées sur des accusations d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de trafic d'objets volés. Mais plus ils approfondissaient, plus la vérité devenait effrayante. Le magasin de Rick était sans le savoir devenu un maillon clé d'un réseau international de trafic d'êtres humains, où des trésors historiques volés étaient utilisés pour financer le trafic d'êtres humains. À la suite de ce drame judiciaire, la question est restée dans l'esprit de millions de personnes, Rick Harrison était-il vraiment un cerveau, un complice délibéré d'un crime odieux, ou simplement une autre victime entraînée dans un réseau de crimes échappant à son contrôle? L'accusation a brossé un tableau sombre et effrayant. Le prêteur sur gage de Rick Harrison n'était pas seulement un lieu d'achat et de vente d'objets rares, mais aussi un maillon clé d'un réseau international de trafic d'êtres humains. Ils ont détaillé comment des antiquités volées étaient utilisées comme monnaie clandestine et des transactions louches étaient effectuées sous les lumières vives du magasin. Rick, sur sa photo, n'était pas un homme d'affaires innocent, mais un centre d'échange de criminels notoires, un endroit où l'argent sale était blanchi et où les profits étaient sanglants. Les preuves présentées ont fait taire la salle d'audience. Des témoignages directs de victimes de la traite, de vraies personnes aux vies brisées, ont raconté comment les articles vendus dans le magasin de Rick étaient directement liés à l'organisation qui les avait piégés dans un cycle de douleur et de désespoir. Pendant ce temps, la défense a tenté de présenter Rick comme un homme pris au piège d'une conspiration complexe qu'il ne comprenait pas lui-même pleinement. Ils ont insisté sur le fait que Rick n'était qu'un honnête homme d'affaires, une autre victime d'un jeu sombre orchestré par des hors-la-loi. Ils ont dit que Rick n'était pas le cerveau, mais un pion utilisé dans un réseau trop vaste et trop sophistiqué pour être vu. Le public était divisé. Certains croyaient encore en Rick, un homme qui avait passé sa vie à bâtir un empire commercial légitime, une icône de la télévision bien aimée et accessible. Ils pensaient qu'il avait été pris dans une tempête sans même s'en rendre compte. Mais pour beaucoup d'autres, c'était impossible. Ils demandèrent, comment un homme à l'œil vif, expert en antiquité et fier de ses vastes connaissances, aurait-il pu ne pas s'apercevoir que quelque chose n'allait pas? Avait-il fermé les yeux sur le profit ou, pire encore, avait-il sciemment aidé? La salle d'audience est devenue un champ de bataille de croyances concurrentes.
D'un côté se trouvait Rick, un homme calculateur qui avait transformé son magasin en une façade pour le crime. De l'autre côté se trouvait un homme qui avait été trompé, amené à jouer à un jeu trop important à gérer. Mais peu importe où l'on se trouve, une chose est indéniable. Lorsque le verdict a été prononcé, l'air de la pièce s'est figé. Coupable. Un seul mot, mais suffisant pour tout faire tomber. Non pas d'évasion fiscale, pas de contrefaçon, mais des crimes contre l'humanité, des crimes qui ont détruit la vie de tant de victimes. C'était un verdict qui allait changer à jamais la façon dont le monde percevait Rick Harrison, l'homme qui était autrefois un symbole de réussite. Le visage familier de l'émission télévisée. Étoile de Pion était désormais au centre de l'une des affaires pénales les plus choquantes de ces derniers temps. La chute de Rick n'est pas seulement la chute d'un homme, mais la fin amère d'un rêve américain autrefois admiré par beaucoup. Le voyage déchirant a commencé dans un petit prêteur sur gage dans le désert de Las Vegas et s'est terminé par un cauchemar que personne n'aurait pu prédire. Alors que Rick Harrison était assis silencieusement dans la salle d'audience, le visage pâle et le corps tremblant, non pas à cause du temps mais de la terreur grandissante, il savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait plus comme avant. L'empire qu'il avait bâti, celui qui avait fait de lui une icône de la télévision, un modèle de réussite américaine, s'est brisé en un instant. Son voyage de la pauvreté à la gloire, de ferrailleur à star internationale de la télévision, avait connu une fin sombre et tragique. Les avocats de Rick se démenaient pour préparer les prochaines étapes, mais la vérité était déjà en place. Non seulement un procès était terminé, mais un chapitre de sa vie, un empire, une légende était terminé. Les conséquences du verdict ne se limiteront pas aux quatre murs de la salle d'audience. Le magasin de Rick, autrefois une destination pour les collectionneurs du monde entier, a désormais un nom terni. Il est Étoile de Pion Brand, une émission qui attirait autrefois des millions de téléspectateurs, autrefois fierté de la télé-réalité, est désormais associée à un crime impardonnable. La chute du marteau a fait plus que sceller le destin d'un homme, clôturer une époque. Cela a enterré l'image d'un homme qui était autrefois considéré comme un témoignage vivant de l'esprit d'entreprise américain, un homme qui représentait autrefois le rêve selon lequel n'importe qui pouvait s'élever au-dessus des autres avec suffisamment de travail acharné et de détermination. Et maintenant, s'il y a un prochain chapitre pour Rick Harrison, ce sera le plus difficile et le plus amer. Il a construit toute sa vie sur la connaissance, le travail acharné et le dévouement, mais en fin de compte, cela n'a pas suffi à le sauver de la tempête qui a tout dévasté. Qu'il s'agisse de ses actions ou de son manque d'action, les conséquences sont désormais réelles et hanteront Rick pour le reste de sa vie. L'histoire de Rick Harrison était autrefois la quintessence du rêve américain. Il ne s'agit pas seulement de réussir, mais aussi de surmonter l'adversité, de transformer les défis en opportunités et de construire une marque mondiale à partir des choses les plus petites et les plus humbles. Mais le plus déchirant, c'est que l'homme qui symbolisait autrefois le courage et le sens des affaires n'a pas pu échapper au sort cruel que le monde lui réservait. Rick Harrison est né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord. Son enfance n'a pas été aussi glamour qu'elle le deviendra plus tard. Enfant, Rick a été confronté à un défi de taille, l'épilepsie. Ce problème de santé limitait non seulement ses activités physiques, mais rendait également Rick différent de ses pairs. Tandis que d'autres enfants s'amusaient en faisant du sport et en vivant pleinement leur enfance, Rick a appris à faire face à l'imprévisibilité de ses crises et à l'isolement qu'entraînait sa maladie. Mais à l'ombre de sa maladie, une passion brûlait encore, l'amour de l'histoire. Sa curiosité pour le passé, pour ce qui était autrefois, est rapidement devenue ce dans quoi Rick a trouvé du réconfort. Et pour l'avenir, la personne qui a eu la plus profonde influence sur le parcours de Rick était son père, Richard Benjamin Harrison Sr. Son père, un ancien soldat qui avait exercé toutes sortes de métiers pour subvenir aux besoins de sa famille, a inculqué à Rick le sens de la discipline, du travail acharné et, surtout, l'appréciation des objets de valeur historique. Ces leçons étaient plus que de la simple théorie, ils étaient ancrés dans le sang de Rick et sont devenus le fondement de toute sa carrière. En 1989, après des années de difficultés liées à sa santé et à sa carrière, Rick a décidé de se lancer dans le secteur que lui et son père connaissaient bien. Il a ouvert un petit prêteur sur gage à Las Vegas avec le soutien financier et les conseils de son père. Rick a commencé à construire son rêve depuis les débuts les plus humbles. Le premier magasin était situé au cœur de la ville animée, dans un marché très concurrentiel où les magasins poussaient comme des champignons dans la Mecque des joueurs, des touristes et des rêveurs. Les premières années n'ont pas été faciles, mais pour Rick, elles représentaient bien plus qu'un simple moyen de gagner sa vie. C'était une vocation. Il ne considérait pas le magasin comme un point de vente au détail,
mais comme un trésor vivant où chaque article avait une histoire, où l'histoire était transmise encore et encore. Des pièces de monnaie antiques aux œuvres d'art précieuses, Rick a abordé chaque objet avec l'œil d'un expert et le cœur de quelqu'un qui appréciait le passé. Son travail acharné, ses connaissances approfondies et sa passion infatigable l'ont aidé à faire la différence. Les clients ont commencé à répandre la renommée du commerçant avec sa capacité à évaluer avec précision chaque détail, qui non seulement vendait des objets mais transmettait également des souvenirs. La réputation de Rick a grandi et il a attiré l'attention des médias. Depuis un petit magasin en bordure de route, Rick Harrison s'est lentement mis sous les projecteurs, prêt à écrire un nouveau chapitre brillant de son voyage. Las Vegas, une ville connue pour ses habitants extraordinaires, est devenue le cadre idéal pour une émission de télé-réalité unique combinant le frisson de la chasse aux antiquités et le drame de négociations âprement disputées. En 2009, History Channel a fait ses débuts. Étoile de Pion, une émission qui suivait Rick Harrison et sa famille alors qu'il dirigeait le prêteur sur gage Gold and Silver au centre-ville de Las Vegas. Chaque épisode était une nouvelle aventure, avec des clients entrant dans le magasin avec des trésors étranges, rares et parfois oubliés. L'attrait de la série vient de la façon dont Rick et son équipe ont traité chaque article, négocié les prix, vérifié l'authenticité et raconté les histoires historiques derrière chaque article. Le style de négociation affirmé, parfois bourru, mais toujours vif de Rick a rapidement fait de lui un favori des fans. Non seulement cela a fait rire, mais cela a également apporté des connaissances, divertissant les téléspectateurs et élargissant leur compréhension de l'histoire. Étoile de Pion s'est rapidement devenu un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs et transformant Rick Harrison et sa famille de simples hommes d'affaires en stars de la télévision au rayonnement mondial. Le succès retentissant de la série a non seulement changé la vie de Rick, mais a également complètement changé le sort du prêteur sur gage. Le Gold and Silver Pawn Shop est devenu une destination touristique célèbre à Las Vegas, attirant chaque jour des milliers de visiteurs, juste pour voir le magasin où se déroulaient des centaines de leurs épisodes préférés. Sans s'arrêter à la télévision, Rick a élargi sa marque personnelle avec un livre à succès, Pion sous licence, Transactions, Vol et ma vie chez l'or et l'argent, où il a partagé sa vie, son travail et son parcours vers la construction d'un empire sur gage. Il est également apparu dans des talk-shows, des publicités et des événements publics, devenant ainsi le visage de l'industrie américaine du prêt sur gage en tant qu'homme honnête et travailleur, passionné par la préservation de l'histoire. Cependant, être au centre de l'attention a toujours un prix. Comme Étoile de Pion ayant gagné en popularité, Rick est devenu la cible d'un examen minutieux. La renommée et la fortune attiraient non seulement les fans mais aussi ceux qui voulaient en profiter. Au fil des années, Rick a fait face à de nombreuses accusations, allant de la fraude aux pratiques commerciales contraires à l'éthique. Cependant, il est resté fidèle à la voie qu'il a choisie, croyant en ses valeurs fondamentales, l'intégrité, la passion pour l'histoire et le dévouement à chaque sujet qu'il traitait. Aucun empire n'est à l'abri des défis. À mesure que le prêteur sur gage est devenu une marque mondiale, les opérations sont devenues plus compliquées que jamais. Qu'il s'agisse de gérer un volume élevé de clients et de gérer des dizaines d'employés ou de faire face à une crise médiatique, le secteur des prêteurs sur gage est également devenu extrêmement compétitif, obligeant Rick à s'adapter constamment s'il voulait conserver sa position. Ce à quoi Rick ne s'attendait pas, c'est que ce succès, ce qui l'a amené au sommet, est aussi ce qui a discrètement créé les premières fissures dans les coulisses. Un monde sombre a commencé à se former, où les organisations criminelles avaient les yeux rivés sur la richesse et l'influence de l'or et de l'argent. En peu de temps, le nom de Rick Harrison a été associé à des rumeurs et à des soupçons de relations et de transactions louches, des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Alors que le procès commençait et que les preuves apparaissaient, un tableau sombre s'est dessiné. Derrière le brillant empire de Rick Harrison, le monde construit autour d'objets historiques, d'antiquités précieuses et d'objets de collection uniques, autrefois symbole du succès de Rick, s'était par inadvertance retrouvé pris au piège dans un sombre réseau de trafic d'êtres humains. Les objets qui ont fait de Rick une célébrité mondiale contiennent désormais une histoire beaucoup plus sombre. Le monde que Rick avait bâti avec persévérance et effort était désormais au bord de l'effondrement. Ironiquement, ce n'était pas à cause de ses propres erreurs intentionnelles, mais plutôt à cause de forces indépendantes de sa volonté. C'est un moment crucial. Cet épisode raconte l'ascension spectaculaire de Rick Harrison, d'un petit prêteur sur gage de Las Vegas à une icône mondiale de la télé-réalité, ainsi que le début de sa chute tragique. Rick a passé sa vie à bâtir sa réputation grâce à ses connaissances, son travail acharné et son honnêteté. Dans Étoile de Pion, a partagé sa passion pour l'histoire et a porté le Gold and Silver Pawn Shop au sommet. Mais sous l'éclat du succès, des fissures ont commencé à apparaître, silencieuses et persistantes,
comme une tempête rassemblant des nuages sombres. Le problème n'est pas venu soudainement, ils se sont glissés sous la forme de chuchotements apparemment inoffensifs, de rumeurs d'accords et de pratiques commerciales louches. Au début, ce n'était qu'un murmure dans le vent, les ragots habituels qui entourent tout empire prospère. Mais au fil du temps, les rumeurs sont devenues difficiles à ignorer. La première accusation sérieuse était l'évasion fiscale. Pour toute entreprise, se faire prendre par les autorités fiscales est un gros problème, mais pour une personnalité publique comme Rick, chaque geste a été scruté de près. La moindre erreur, réelle ou supposée, peut avoir de graves conséquences. Dans cette affaire, les rumeurs se sont transformées en vacarme lorsque les autorités sont intervenues officiellement. Les choses sont devenues plus sérieuses. Les dossiers financiers du Gold and Silver Pawn Shop ont été minutieusement fouillés. Chaque transaction de prêt sur gage, chaque pièce de monnaie, chaque artefact précieux a été examiné. La plus grande préoccupation était centrée sur la provenance des objets de grande valeur, depuis les pièces de monnaie anciennes jusqu'aux objets ayant une profonde signification historique. Certains articles semblaient provenir de sources difficiles à vérifier, notamment potentiellement liées à un vol ou à d'autres activités illégales. L'entreprise qui était autrefois un symbole de confiance et de connaissance était désormais sous le contrôle de la loi et de l'opinion publique. Et ce n'était que le début. Las Vegas, la ville qui ne dort jamais, où des millions de personnes viennent chaque année chercher fortune et vivre des choses étranges, dans cette image brillante, le prêteur sur gage de Rick Harrison, la star de Étoile de Pionel était autrefois considérée comme une destination culturelle unique où convergeaient l'histoire et les antiquités précieuses. Cependant, derrière cette apparence saisissante se cache un sombre secret auquel peu de gens s'attendaient. Rick Harrison fait actuellement face à des accusations liées à des activités illégales. Bien qu'il clame fermement son innocence, arguant qu'en tant que propriétaire d'un prêteur sur gage, il ne peut pas connaître l'origine de chaque article apporté, Rick estime que son travail consiste simplement à fixer le prix, à acheter et à vendre à la valeur marchande, toujours en suivant une politique stricte et transparente. Cependant, l'enquête s'est rapidement élargie et a fait des découvertes choquantes. Certains des articles exposés dans le magasin se sont avérés liés à un réseau international de trafic d'êtres humains. Ces objets précieux, autrefois considérés comme des objets de collection rares, étaient en réalité utilisés comme monnaie d'échange pour faciliter le transport illégal de personnes à travers les frontières. Cette révélation a plongé Rick dans un cauchemar. Une entreprise qu'il avait toujours cru légitime et honnête était devenue un maillon d'une chaîne criminelle mondiale. Les enquêteurs ont découvert que les criminels utilisaient des prêteurs sur gage comme celui de Rick pour blanchir de l'argent et légitimer des biens volés, notamment des peintures de valeur, des bijoux, des pièces de monnaie rares et des objets historiques. Pire encore, ces articles étaient échangés directement pour acheter le droit de transporter les victimes, principalement des femmes et des enfants, à travers les frontières. Ce qui avait commencé comme une question sur des avoirs inconnus s'était transformé en une enquête sur la traite des êtres humains, l'un des crimes les plus barbares du monde moderne. Rick fut surpris. Il n'aurait jamais imaginé que son magasin, symbole de l'esprit entrepreneurial américain, serait ainsi exploité. Il affirme avoir été victime d'un vaste complot et n'avoir eu aucune connaissance de quoi que ce soit de néfaste qui se passait derrière les portes du magasin. Son équipe juridique affirme que Rick n'avait aucun moyen de vérifier l'historique complet des objets qu'il avait mis en gage. Il a toujours fait confiance à ses clients et a géré son magasin honnêtement. Mais les procureurs ont présenté une série de preuves troublantes, des témoignages de victimes de la traite des êtres humains, des transactions suspectes et des liens apparents entre certains articles du magasin et le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains internationaux. Les médias ont rapidement repris l'histoire, faisant de Rick un homme d'affaires respecté au centre d'un scandale majeur. Les fans de Pawn Stars se demandaient si on leur avait menti depuis le début. À l'approche du procès, Rick fait face non seulement à des conséquences juridiques, mais aussi à une bataille pour protéger sa réputation, son héritage et sa propre vie. Qu'il soit réellement innocent ou non, une chose est claire, la vie de Rick Harrison et la réputation autrefois glorieuse de Pawn Stars ne seront plus jamais les mêmes. Le prêteur sur gage de Rick Harrison, qu'il a autrefois propulsé vers la gloire, est désormais au centre de l'une des affaires pénales les plus choquantes de mémoire récente. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Rick, un homme qui a bâti un empire basé sur la confiance, la connaissance et l'intégrité, est devenu sans le savoir un élément de ce dark web. Comment un homme soucieux des objets rares pourrait-il ne pas remarquer les signes suspects apparaissant dans son propre magasin? La réponse n'est pas simplement la négligence. La vérité est bien plus effrayante. Le prêteur sur gage de Rick faisait peut-être partie d'un réseau criminel mondial dirigé par des personnes maîtrisant le blanchiment d'argent,
la manipulation du système et couvrant leurs traces depuis des années. Les enquêteurs ont retrouvé de nombreux objets mis en gage dans le magasin de Rick et ont découvert un schéma de transactions étrange, complexe et profondément inquiétant. Ces objets ont traversé les frontières, ont voyagé au Canada, au Mexique et en Europe, puis sont devenus des outils permettant de financer le trafic d'êtres humains. La découverte la plus effrayante a eu lieu lorsqu'il a été confirmé qu'un collier antique rare découvert dans le magasin de Rick appartenait à une femme d'Europe de l'Est qui avait été victime de trafic d'êtres humains. Elle avait été vendue comme esclave aux États-Unis et l'objet avait été utilisé comme monnaie d'échange dans son voyage cauchemardesque entre les mains de trafiquants. Le produit de la vente a servi à financer l'exploitation d'autres victimes innocentes. Rick n'était pas le leader du réseau, mais le fait que son magasin soit devenu sans le savoir un maillon vital de la chaîne mondiale du trafic d'êtres humains a été un choc terrible. Un nom qui représentait autrefois le succès, la sagesse et l'intégrité étaient maintenant traînés dans la boue, entachés par un crime auquel il n'avait jamais sciemment participé. L'équipe juridique de Rick est immédiatement passée en mode contrôle de crise, affirmant qu'il n'avait absolument aucune connaissance des transactions illégales. Ils ont souligné que Rick avait toujours respecté la loi, pleinement coopéré avec les autorités et fourni volontairement tous les documents nécessaires. Mais l'accusation a brossé un tableau complètement différent. Rick était trop intelligent, trop expérimenté et trop compétent pour savoir quoi que ce soit. Fort de plusieurs dizaines d'années d'expérience, ils se sont demandé comment quelqu'un comme Rick, qui se targue de pouvoir sentir des objets de valeur d'un simple coup d'œil, pourrait-il ne pas reconnaître l'odeur du crime juste sous son nez? Les médias ont explosé et les réseaux sociaux ont été remplis de spéculations. L'image de Rick, l'homme gentil et bien-aimé de la série Pawn Stars, a désormais été remplacée par l'image d'un compère ou de quelqu'un qui ferme les yeux sur la douleur des autres pour son gain personnel. L'accusation a présenté une multitude de preuves, des relevés de transactions, des éléments liés aux victimes de la traite des êtres humains et des témoignages directs de victimes de la traite des êtres humains. Tout cela dressait un tableau clair de l'implication involontaire de Rick et de son prêteur sur gage dans l'un des crimes les plus odieux du siècle. Pour Rick, c'était plus qu'un simple coup porté à sa réputation. Ce fut un désastre personnel et professionnel. Lui, qui était autrefois fier de sa réputation d'homme d'affaires honnête, se retrouvait désormais confronté à la réalité dévastatrice, son propre empire avait peut-être contribué aux souffrances de centaines de victimes innocentes. Le prêteur sur gage qui était autrefois un symbole du rêve américain est devenu le symbole d'un cauchemar moderne. Le procès était terminé, mais les conséquences pour Rick Harrison et pour la télé-réalité resteraient certainement gravées dans l'esprit du public longtemps après. Sous les lumières froides de la salle d'audience, Rick, autrefois le prêteur sur gage charmant et rusé rendu célèbre par Pawn Stars, était désormais assis en silence à la table de l'accusé. Son visage était tiré et ses yeux étaient sombres à cause du manque de sommeil. Il n'était plus l'homme confiant qui dirigeait autrefois un empire de la télévision, mais un homme luttant sous le terrible poids de la vie. Le procès a commencé comme une pièce de théâtre. Chaque personnage jouait un rôle et le décor principal était la salle d'audience. L'accusation s'était préparée avec soin et avait déclaré aux médias que Rick était membre d'un réseau international de trafic d'êtres humains. Ils ne cachaient pas leur désir de le voir condamné. La défense, de son côté, a tenté de convaincre le jury que Rick était une victime involontaire prise dans un complot beaucoup plus vaste. Dès le début, il était clair que ce serait une bataille acharnée, non seulement pour la liberté de Rick, mais aussi pour la réputation qu'il s'était bâtie tout au long de sa vie. La procureure, une femme astucieuse et expérimentée, a commencé par une déclaration liminaire choquante. Il a décrit en détail la cruauté du réseau de traite des êtres humains, où les gens étaient échangés comme des marchandises. Des antiquités du prêteur sur gage de Rick ont même été utilisées pour blanchir de l'argent pour l'opération. Rick ne vendait pas seulement des antiquités, dit-il. Il échangeait indirectement des vies. Chaque mot qu'il prononçait était comme un couteau transperçant l'atmosphère tendue de la salle d'audience, rendant le public inconfortable. Les caméras ont flashé. Des murmures retentirent. L'avocat de la défense de Rick, un expert criminel expérimenté, n'a pas nié la gravité des accusations, mais a insisté sur le fait que Rick n'en avait aucune connaissance. Ils ont insisté sur le fait que leur prêteur sur gage fonctionnait de bonne foi et n'avait jamais été impliqué dans un crime grave. Les preuves présentées, selon eux, avaient été mal interprétées. Ils ont dépeint Rick comme un homme bon pris dans un cercle vicieux de criminalité dont il ignorait même l'existence. La bataille juridique ne portait pas seulement sur la question de savoir si Rick avait sciemment contribué à un réseau de trafic d'êtres humains. Il s'agissait de savoir si un homme autrefois admiré par le public pouvait s'effondrer sous le poids des accusations les plus horribles.
Alors que l'accusation continuait de présenter des preuves intenses et déchirantes, il est devenu clair que ce procès ne porterait pas simplement sur la vérité, mais aussi sur la foi, l'honneur et l'héritage d'une icône bien-aimée de la télévision. L'un des éléments de preuve les plus importants était une série d'enregistrements de transactions reliant de nombreux articles du prêteur sur gage de Rick à un réseau international de trafic d'êtres humains. Les objets ont été retracés jusqu'à leur source, les pauvres victimes qui avaient été attirées sur le ring. De nombreux objets volés ont été retrouvés entre les mains de trafiquants, et certains des survivants se sont même manifestés pour témoigner. Ils ont décrit comment ils avaient traversé clandestinement la frontière en échange de biens précieux, qui étaient ensuite vendus ou mis en gage. Une femme, qui avait été vendue comme esclave aux États-Unis, a raconté en larmes comment un tableau rare qu'elle possédait autrefois avait été donné à des trafiquants dans le cadre de l'accord. Ils l'ont finalement trouvé dans le magasin de Rick. Les témoignages déchirants ont révélé une horrible réalité. Certains ont été vendus par leur propre famille. D'autres ont été kidnappés. Et ils ont tous été détenus dans des conditions inhumaines. Ils ont décrit comment des objets de valeur, peintures, bijoux, montres coûteuses, étaient utilisés comme monnaie pour acheter et vendre des personnes. Les procureurs ont insisté sur le fait que le prêteur sur gage de Rick était devenu, sans le savoir, un centre de blanchiment d'argent destiné au trafic d'êtres humains. L'argent échangé contre les marchandises était ensuite réinjecté dans le business brutal du trafic d'êtres humains. Mais les victimes ne sont pas que des chiffres. Il s'agissait de personnes réelles, avec des noms et des voix, et leurs voix résonnaient dans toute la salle d'audience. Rick était assis en silence, son visage étant un mélange de choc, d'incrédulité et de tristesse. Il n'aurait jamais imaginé qu'il se retrouverait mêlé à une telle histoire. Selon lui, tout ce qu'il avait fait, c'était diriger une entreprise légitime. Il n'avait aucune intention d'acheter ou de vendre quoi que ce soit volé. Cependant, le fait indéniable était que son magasin était devenu, sans le savoir, un maillon d'un réseau criminel mondial. Au fur et à mesure que le procès avançait, la stratégie de la défense est devenue claire, minimiser le rôle de Rick dans le crime. Ils ont souligné que Rick avait coopéré avec les autorités dès le début, avait ouvert tous les enregistrements de transactions et avait aidé à retrouver les vrais criminels. Ils ont fait valoir que Rick était également une victime, un homme d'affaires qui avait été exploité par un stratagème criminel trop sophistiqué pour être détecté. Des experts ont été appelés pour expliquer que dans le secteur des prêteurs sur gage, même des personnes expérimentées comme Rick avaient du mal à vérifier la provenance de chaque article. Les prêteurs sur gage avaient des procédures, mais un contrôle absolu était presque impossible. L'accusation est toutefois restée de marbre. Ils ont dépeint Rick comme quelqu'un qui était délibérément aveugle aux signaux suspects, rattrapé par les profits et qui ne remettait pas en question le nombre croissant d'objets d'une valeur inhabituelle. Ils pensaient que les connaissances approfondies de Rick en matière d'antiquités et d'objets rares auraient dû éveiller les soupçons. Le procès n'était pas seulement une bataille juridique, mais aussi une tragédie sur l'effondrement de toute une vie. Rick, qui avait été aimé par des millions de téléspectateurs sur Pawn Stars, qui avait transformé un petit prêteur sur gage en un empire commercial et télévisuel de plusieurs millions de dollars, était maintenant au centre d'un scandale choquant. Sa famille était assise au fond, peinée et silencieuse. Son fils, Corey, qui était aux côtés de son père dans la série, avait maintenant les yeux rouges et un visage plein de peur et d'anxiété. Le procès de Rick ne concernait pas seulement la prison, c'était la preuve de son héritage. À la lecture du verdict, le temps semblait s'être arrêté. Le mot « coupable » retentit, cruel et décisif, détruisant en lui tout son dernier espoir. Rick, autrefois symbole du rêve américain, était désormais un criminel reconnu coupable. Les conséquences furent horribles. Rick a non seulement perdu sa liberté, mais a également été confronté à l'effondrement de la réputation qu'il s'était bâtie au cours de sa vie. L'entreprise qui l'a rendu célèbre, Gold & Silver Pawn, est désormais entourée de scandales. La nouvelle de l'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias l'ont rapporté. Les réseaux sociaux étaient remplis de colère, de suspicion et de confusion. Les fans qui admiraient autrefois Rick ne pouvaient pas croire que l'homme sincère et compétent qu'ils suivaient était désormais impliqué dans des crimes de traite d'êtres humains. L'image de Rick auprès du public était passée d'une icône respectée à un nom associé à de sombres crimes. Le prêteur sur gage qui était autrefois rempli de touristes de partout était désormais déserté. Les employés fidèles à Rick étaient divisés. Certains le défendaient encore. D'autres se sont retirés discrètement, de peur d'être impliqués. Il l'avait vu passer du statut de propriétaire de petite entreprise à celui de célébrité, et maintenant il voyait cet empire disparaître. Rick Harrison, autrefois symbole de l'honnêteté et du succès,
est désormais confronté à une dure réalité. Tout ce qu'il a construit, réputation, carrière, confiance, a été balayé par un seul maillon lâche d'une chaîne de transactions apparemment anodines. La famille de Rick Harrison fait face à des conséquences aussi dévastatrices que les vôtres. Son fils, Corey, visage familier de Pawn Stars, est partagé entre la loyauté envers son père et le poids des horribles accusations. Corey a toujours considéré Rick comme un mentor et un modèle. L'idée de le perdre, tant sur le plan personnel que professionnel, est dévastatrice. Bien que les médias continuent de présenter Rick comme un criminel, aux yeux de Corey, il reste une figure paternelle vénérée. La tension est palpable, non seulement pour Corey mais pour toute la famille de Rick, de sa femme à sa famille élargie, qui se sentent sous surveillance constante. Ils font face à la pression du public, au jugement sévère du public et à l'incertitude quant à l'avenir incertain de l'homme qui a autrefois dirigé un empire de la télévision. Pour Rick, le plus gros coup dur n'a pas été seulement le risque juridique, mais aussi le fait de voir s'effondrer tout ce qu'il avait travaillé si dur pour construire. Le prêteur sur gage, l'émission télévisée, la réputation, tout cela était désormais lié à une honte indélébile. Malgré des centaines d'accords de plaidoyer, les préjugés du public s'étaient installés et l'héritage de Pawn Stars était à jamais entaché par une affaire dans laquelle Rick avait insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été impliqué sciemment. La santé physique et mentale de Rick a commencé à se détériorer. L'homme qui s'était montré si spirituel et si confiant à la télévision n'était désormais plus que l'ombre de lui-même, un homme aux prises avec la dure réalité de la situation. Même si son équipe juridique tentait toujours de faire appel, le préjudice porté à son image était trop important. Les médias l'ont condamné avant même que le tribunal ne rende son verdict. L'avenir du magasin était incertain. Les associés les plus proches de Rick, ceux qui ont démarré l'entreprise avec lui au début, ont été contraints de prendre le relais et de séparer progressivement Rick de l'entreprise pour sauver la marque. Même Pawn Stars, la série dont Rick est synonyme, était confrontée à une question existentielle, peut-il survivre sans l'homme qui lui a donné son âme? Mais ce qui s'est passé dans la salle d'audience ne concernait pas seulement Rick. La vérité brutale sur un réseau mondial de trafic d'êtres humains a été progressivement révélée. Les victimes ont commencé à parler, révélant les histoires déchirantes derrière les objets trouvés au prêteur sur gage. L'une d'elles était Elena, une jeune mère originaire d'Europe de l'Est. On lui avait promis un emploi de femme de ménage aux États-Unis, mais à son arrivée, elle est tombée en enfer, emprisonnée, battue, exploitée et menacée que si elle s'échappait, sa famille serait blessée. L'histoire d'Elena a fait taire la salle d'audience. Elle raconte comment une montre ancienne, autrefois symbole de pouvoir, a été utilisée pour l'échanger contre un trafic d'êtres humains. On a découvert plus tard que la montre était passée par le magasin de Rick Harrison. Pour Elena, ces objets n'étaient plus des objets précieux. C'étaient des symboles de la douleur et de l'inhumanité qu'il avait endurée. Il s'étrangle lorsqu'il apprend que le propriétaire du magasin où l'article est apparu est désormais au tribunal. Que Rick connaisse ou non le rôle du magasin dans ce dark web, le fait est que des vies humaines ont été échangées contre ces articles. L'accusation a utilisé le témoignage d'Elena pour souligner que derrière chaque article se cache une tragédie humaine. Que Rick Harrison ait été victime des circonstances ou non, les conséquences sont irréversibles. Un empire construit au fil des décennies est sur le point de s'effondrer, non pas à cause d'une seule erreur, mais à cause d'un terrible lien avec l'un des crimes les plus graves de notre époque. Elena n'était pas la seule victime à se manifester. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, de plus en plus de victimes ont commencé à raconter leur histoire, chacune révélant une nouvelle couche d'horreur, illuminant le paysage terrifiant d'un réseau transnational de trafic d'êtres humains. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants, attirés par de fausses promesses d'emploi stable, de possibilités d'éducation ou d'une vie meilleure. Au lieu de cela, ils ont été plongés dans un cauchemar de travail forcé, d'exploitation sexuelle et de violence physique. Ce faisant, les objets volés et mis en gage sont devenus des outils de commerce, la preuve vivante d'un réseau criminel sophistiqué. Un témoignage particulièrement déchirant est venu de Maria, une jeune victime de trafic en provenance du Mexique. Elle a été attirée par une offre de travail comme nounou aux États-Unis, avec la promesse d'un avenir meilleur pour elle et sa famille. Mais à son arrivée aux États-Unis, elle se retrouve enfermée dans une maison sans issue, obligée de s'occuper des enfants d'une famille aisée. Maria n'a jamais été payée et a toujours été étroitement surveillée. Plus terrifiant encore, les trafiquants utilisaient des objets de valeur, comme un collier de diamants rares, comme moyen de troc pour transporter Maria d'un état à un autre. Ce collier a ensuite été retrouvé chez le prêteur sur gage de Rick Harrison. L'histoire de Marie est un exemple clair du fait que les articles dans le magasin étaient plus que de simples objets inanimés.
C'étaient des symboles de vie volée, de destin ruiné. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, il a été découvert que le réseau de trafic d'êtres humains avait utilisé des prêteurs sur gage, notamment Rick S., pour blanchir de l'argent et disposer des avoirs issus d'activités criminelles. Avec ingéniosité et sophistication, ils ont utilisé les biens volés comme couverture parfaite pour éviter l'attention des autorités. Ce qui semblait initialement être des incidents isolés est désormais lié à un réseau organisé de traite des êtres humains à grande échelle. L'histoire de chaque victime est un choc psychologique, un signal d'alarme sur le mal qui existe au cœur de la société moderne. Pour Rick Harrison, entendre des histoires comme celle de Maria est un réveil douloureux pour quelqu'un qui ne s'est toujours soucié que de l'aspect commercial du prêteur sur gage. Il a été contraint de faire face à la brutale réalité selon laquelle son magasin, même involontairement, était devenu un maillon de cette chaîne de crime. Le point de vue du public a également évolué progressivement. D'une personnalité bien aimée de la télévision à un homme d'affaires prospère, Rick se retrouve désormais au centre d'une vague d'indignation, alors que le côté sombre de l'industrie qu'il représente est exposé dans la salle d'audience. Les récits de douleur et de traumatisme mental des victimes deviennent le centre de l'attention, bien au-delà de la simple sphère juridique. L'accusation, appuyée par les témoignages émouvants de courageux survivants, a dressé un sombre tableau d'un homme qui, sans le savoir, avait profité du malheur des autres. Pendant ce temps, l'équipe de défense a eu du mal à maintenir son argument selon lequel Rick avait été complètement ignorant. Ils avaient affirmé qu'il était simplement victime d'un complot plus vaste. Mais le poids émotionnel du témoignage a rendu cette affaire de plus en plus difficile à soutenir. Rick, bien que involontairement, s'est senti coupable. Les objets qui passaient entre ses mains, dans son magasin, portaient chacun la marque de sa douleur. Même s'il essayait de le nier, la vérité était claire. Son entreprise était, sans le savoir, devenue un véhicule de criminalité. À mesure que le procès avançait, le fardeau mental et émotionnel de Rick augmentait. Ce fut un réveil amer, non seulement pour lui, mais pour la société dans son ensemble. Au fur et à mesure que chaque témoin prenait la parole, chaque nouveau témoignage ouvrait des trous plus profonds dans une affaire déjà complexe. Ces révélations déchirantes ont rendu la défense de Rick Harrison plus difficile que jamais. Le procès n'était plus une simple procédure judiciaire, c'était un réquisitoire émotionnel dévastateur, scrutant chaque recoin du passé de Rick. L'empire qu'il avait bâti était en train de s'effondrer et il était désormais impossible d'ignorer le coût humain de son implication involontaire dans le trafic d'êtres humains. Les conséquences de ces activités louches ont laissé des cicatrices, non seulement sur le corps de ses victimes mais aussi dans l'esprit du public. Rick ne pouvait pas leur échapper. La fin du procès a été un moment fatidique, un tournant qui a tout changé. Après des mois de bataille juridique, de témoignages déchirants et d'intenses médias, un verdict final a été rendu. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées dans la salle d'audience, ils s'étendaient à tous les aspects de la vie de Rick, sa carrière, son entreprise, ses relations personnelles. La vérité éclatait et elle était plus brutale que quiconque aurait pu l'imaginer. Maintenant que le verdict est connu, Rick fait face à sa peine, une décision qui déterminera son avenir. Les procureurs exigent une peine sévère, voire une peine de prison, tandis que l'équipe de défense tente de présenter des circonstances atténuantes pour sauver le peu d'honneur qui reste. Les procureurs affirment que le prêteur sur gage populaire de Rick faisait, sans le savoir, partie d'un réseau de trafic d'êtres humains, une façade légale utilisée pour dissimuler des activités criminelles. Les preuves sont accablantes, mais la défense ne reste pas les bras croisés. Ils insistent sur le fait que Rick n'avait aucune idée de ce qui se passait derrière leurs portes. Il a pleinement coopéré à l'enquête, fournissant tous les dossiers et informations nécessaires à la résolution de l'affaire. Ils ont brossé le portrait de Rick Harrison comme un homme d'affaires dévoué, informé, fondé sur des principes et éthiques, qui n'avait aucune intention de s'impliquer dans le crime. Mais les procureurs étaient catégoriques. Rick ne pouvait pas simplement se contenter de plaider son ignorance alors que son magasin était un lieu où des marchandises, parfois des vies, étaient échangées. Pour eux, cette ignorance n'était pas une excuse. Rick a été dépeint comme un homme qui fermait les yeux et préférait les profits à la vérité. À l'approche de la sentence, l'avenir de Rick était en jeu. Les médias ont exploité le scandale et l'image publique de Rick a rapidement changé. L'homme qui a conquis le cœur des téléspectateurs dans Étoile de Pion, il était désormais un criminel reconnu coupable. Ce qui a suivi le procès a été un raz-de-marée incessant qui a tout balayé, sa réputation, sa crédibilité et sa carrière autrefois fière. Rick était un homme qui avait gravi les échelons sociaux, bâtissant un empire grâce à son travail acharné, sa passion et sa détermination. Mais désormais, assis dans la salle d'audience,
il n'était plus un symbole de réussite. C'était un homme brisé, contraint de faire face à une dure vérité. Tout ce qu'il aimait, sa réputation, son entreprise, son estime de soi avait été détruit par un crime qu'il prétendait n'avoir aucune intention de commettre. Lorsque le juge est entré dans la salle d'audience pour prononcer sa sentence, Rick était assis tranquillement, entouré de caméras clignotantes. Il n'était plus le célèbre Rick Harrison. Désormais, il n'était plus qu'un homme, dépouillé de tout. La sentence définitive a été prononcée, une peine de prison relativement courte, grâce à sa pleine coopération avec les autorités et à son casier judiciaire vierge. Ce n'était pas la peine sévère attendue par les procureurs, mais cela a quand même été un coup dur pour la vie de Rick. Un rappel que même les personnes apparemment les plus innocentes peuvent se retrouver piégées dans un cycle terrible, où un moment d'inattention peut changer le cours d'une vie pour toujours. Il a été pris dans un réseau criminel, ce dont Rick Harrison n'a jamais voulu faire partie. Cependant, les conséquences de sa participation le hanteront pour le reste de sa vie. Lorsque le verdict a été annoncé, l'attention du public s'est rapidement déplacée. Que arriverait-il à Étoile de Pion? La série pourrait-elle continuer sans Rick? La réponse fut un retentissant hochement de tête. Rick était si inséparable de Étoile de Pion qu'il n'était pas seulement le visage du spectacle mais aussi le cœur et l'âme de celui-ci. Sans Rick, la série a perdu son identité. Les producteurs l'ont bien compris et ont rapidement pris la décision d'annuler la série. Les téléspectateurs fidèles, qui adoraient les plaisanteries pleines d'esprit entre Rick, Corey et le reste du casting, étaient désormais obligés de se rendre à l'évidence, la série qu'ils aimaient n'était plus viable. Étoile de Pion est plus qu'une simple émission de télé-réalité, c'est une marque internationale, faisant partie de la culture pop. Sa disparition est un coup dévastateur, non seulement pour les acteurs et l'équipe, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde. Après le procès, Rick se retrouve seul, assis avec lui-même et contemplant tout ce qu'il a perdu. Le Gold and Silver Pawn Shop, autrefois une icône vibrante de Las Vegas, comptait désormais de moins en moins de clients. L'endroit qui attirait autrefois les touristes espérant apercevoir les stars de Étoile de Pion, il n'était désormais plus que l'ombre de lui-même. La réputation du magasin a été gravement endommagée, apparemment irréparable. Mais Rick a refusé d'abandonner. Il savait que son héritage était terni, mais il ne voulait pas arrêter là son voyage. Rick a commencé à travailler tranquillement, rencontrant des partenaires, d'anciens employés et des investisseurs pour discuter de la manière de restaurer l'entreprise. Il savait que le chemin vers le rétablissement serait long, exigerait des efforts constants et, surtout, un changement dans la façon dont le public le percevait. L'impact émotionnel de l'incident était indéniable. Rick a toujours été fier de sa capacité à instaurer la confiance avec ses clients, sa famille et le public. Aujourd'hui, ces relations sont rompues et le processus visant à les rétablir se révèle semé d'embûches. Mais Rick savait que s'il voulait sauver sa vie, il devait continuer. Le parcours juridique de Rick Harrison a peut-être abouti à un verdict, mais il n'est pas terminé. Bien que la peine ait été considérée comme légère en raison de sa coopération avec les autorités et de son absence de casier judiciaire, les conséquences juridiques perdurent. Rick a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un trafic d'êtres humains. Bien que son équipe de défense ait soutenu qu'il n'avait aucune connaissance d'activités illégales se déroulant dans son propre prêteur sur gage, il pensait que Rick était un rouage involontaire dans la chaîne d'activités criminelles, ayant reçu des objets liés à un réseau de trafic d'êtres humains. Malgré ses efforts pour éviter la prison, le tribunal a prononcé une peine de prison, brève mais sévère, pour un homme qui était autrefois un symbole de réussite. La perspective d'aller en prison, même pour une courte période, était difficile à accepter. Rick était désormais un criminel reconnu coupable et serait détenu dans un établissement à sécurité moyenne. C'était particulièrement difficile pour quelqu'un qui n'avait jamais été impliqué dans un crime auparavant. La vie glamour d'une star de la télévision a désormais été remplacée par la dure réalité d'être derrière les barreaux. C'était la partie la plus amère de la sentence, la perte de liberté, la perte de réputation et, surtout, la perte de la personne pour laquelle il avait travaillé si dur au fil des années. L'impact psychologique de sa condamnation n'a pas pris fin lorsque Rick a été libéré de prison. Cette stigmatisation le hantrait, tant émotionnellement que socialement, longtemps après la fin de sa peine. Le Gold and Silver Pawn Shop a également subi de graves conséquences. Lorsque le public a appris le lien entre le magasin et le réseau de trafic d'êtres humains, les clients ont commencé à s'éloigner. Le magasin, autrefois un hotspot de Las Vegas où les fans venaient de partout, est devenu un lieu de peur, de controverses et de mauvaise publicité.
La chute de Gold and Silver Pawn a été l'une des conséquences les plus déchirantes, non seulement pour Rick mais aussi pour les employés qui l'avaient fidèlement soutenu. Ils y avaient construit leur carrière et maintenant ils voyaient avec amertume tout s'effondrer. L'impact de la condamnation de Rick Harrison a laissé de profondes répercussions, non seulement pour lui mais aussi pour son entourage. Le prêteur sur gage d'or et d'argent, autrefois un symbole de réussite bien aimé dans tout le monde. Étoile de Pion Programme, a maintenant connu une baisse importante du nombre de clients et une réputation gravement endommagée. De nombreux employés fidèles qui travaillent avec Rick depuis les débuts de sa carrière sont désormais confrontés au chômage. D'autres l'ont rejoint après que la série soit devenue populaire, mais ils partagent tous un avenir incertain. La famille de Rick n'est pas à l'abri des conséquences. Son fils, Corey Harrison, copropriétaire du magasin et visage familier de son père dans Étoile de Pion, il a toujours considéré Rick comme un mentor et un modèle. Cependant, la décision a mis leur relation à l'épreuve. Corey est obligé d'assumer la responsabilité de gérer le magasin en l'absence de son père, une tâche difficile alors que l'empire qu'ils ont bâti s'effondre morceau par morceau. Pour Rick, les conséquences ne se sont pas limitées à des jours de prison, c'était aussi la destruction de la vie pour laquelle il avait travaillé si dur à construire. D'homme d'affaires admiré qui avait utilisé sa renommée pour développer son livre et ses projets commerciaux, il n'était plus qu'un nom associé au scandale. Le halo s'était estompé, ne laissant que doutes, discrimination et perte, non seulement de la part du public mais aussi de la famille et des employés qui lui avaient fait confiance. Même après avoir été libéré, Rick devrait toujours porter l'étiquette de criminel reconnu coupable. Le retour au travail ou à la vie normale était presque impossible. Les portes qui étaient grandes ouvertes pour une star de la télévision nationale étaient désormais fermées, de manière cruelle et décisive. Mais au milieu des décombres, Rick n'a pas décidé d'abandonner. Il savait que le chemin vers la rédemption serait long, ardu et sans garantie. Mais il croyait que la rédemption, aussi fragile soit-elle, ne viendrait que s'il affrontait ses erreurs de front, sans se cacher ni blâmer. Rick doit accepter le fait que l'entreprise qu'il a créée, bien que involontairement, est devenue un maillon d'un réseau brutal de trafic d'êtres humains. Pas seulement des biens inanimés, mais des vies humaines, des victimes exploitées et vendues à des fins lucratives. Rick comprend que les dégâts ne pourront jamais être entièrement réparés, mais il peut commencer par parler, agir et s'excuser sincèrement. Dans une interview exclusive et émouvante, Rick brise son silence pour la première fois. D'une voix brisée, il admet son rôle involontaire, exprimant de profonds remords pour ce qui s'est passé. « Je ne peux pas changer le passé », dit Rick. « J'aurais aimé savoir. J'aurais aimé voir les signes, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je dois vivre avec. Tout ce que je peux faire, c'est prendre mes responsabilités et essayer d'arranger les choses. » L'interview a été un tournant dans le cheminement de Rick Harrison vers la rédemption. Il ne s'agissait pas simplement d'excuses publiques, mais d'une déclaration selon laquelle Rick était prêt à prendre des mesures pour arranger les choses. Il a compris que le pardon ne peut pas venir uniquement de mots, il doit être démontré par des actions concrètes, cohérentes et sincères. Rick s'est publiquement engagé à soutenir les organisations luttant contre la traite des êtres humains, un problème dans lequel son prêteur sur gage était autrefois impliqué sans le savoir. Il s'est associé à de nombreuses organisations à but non lucratif pour soutenir les survivants et lutter pour mettre fin à cette activité criminelle. En plus des campagnes de financement, il a utilisé son influence personnelle pour sensibiliser, soutenir les programmes d'éducation et de rétablissement des victimes. Rick sait que l'argent ne peut pas effacer le passé, mais il peut être un catalyseur pour mettre en lumière les coins sombres qui ont été oubliés depuis trop longtemps. Tout en s'efforçant de faire amende honorable, Rick s'est également recentré sur la reconstruction de l'entreprise. Le prêteur sur gage, autrefois symbole de réussite, était désormais synonyme de honte. Il savait que la réputation gravement entachée ne pourrait pas être réparée du jour au lendemain. De nombreux anciens salariés sont restés, mais s'inquiètent pour l'avenir. Rick a décidé de maintenir un dialogue ouvert, de les rassurer et de réaffirmer son engagement à gérer l'entreprise avec intégrité, comme il l'avait fait à ses débuts. Les clients se sont progressivement éloignés et la marque a beaucoup souffert. Mais Rick ne s'attendait pas au pardon, je voulais le gagner. Il est revenu aux valeurs fondamentales qui ont fait sa réussite, la transparence, l'équité et le dévouement à la préservation de l'histoire. Chaque transaction a été réalisée avec le plus grand soin et honnêteté. Rick a également organisé une formation pour les employés afin qu'ils reconnaissent et préviennent les signes d'activités illégales et a travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour garantir que le prêteur sur gage ne soit plus jamais exploité. Cependant, la plus grande douleur ne vient pas seulement de l'opinion publique ou des finances, mais aussi de la famille.
La relation père-fils entre Rick et Corey, autrefois basée sur la confiance et le respect, est désormais brisée par le jugement. Corey considérait autrefois Rick comme un héros, un mentor, et maintenant Rick sait qu'il doit travailler non seulement pour se faire pardonner, mais aussi pour être digne de cette affection. Rick prend l'initiative de contacter Corey, exprimant ses profonds remords et affirmant son engagement à faire mieux, non seulement dans son travail mais aussi dans son rôle de père. Il comprend que cette guérison prendra du temps, mais elle constitue une partie essentielle de son cheminement vers la rédemption. Rick veut montrer à Corey qu'il est toujours un homme intègre, quelqu'un qui peut apprendre de ses erreurs et les corriger par des actions. Au fil du temps, les efforts de Rick commencent lentement mais sûrement à porter leurs fruits. Le magasin autrefois désert accueille à nouveau les clients. Certains sont des clients fidèles et réguliers, certains sont de nouveaux clients qui apprécient la transformation de Rick. Ce n'est pas un retour glorieux, mais c'est un progrès, et Rick comprend qu'il est important de ne pas abandonner. Le voyage de rédemption de Rick continue. Ce n'est pas une destination, mais un processus long et ardu qui nécessite de continuer à apporter des changements positifs. Continuer à prouver qu'il mérite une seconde chance. Il a beaucoup perdu, sa réputation, sa carrière et sa confiance, mais pas tout. Sa famille, son travail et son estime de soi sont toujours là, et Rick est déterminé à les préserver et à les restaurer à tout prix. Même si la voie à suivre n'est pas claire, Rick Harrison a décidé d'avancer, lentement mais sûrement. Il comprend que la rédemption n'est pas seulement une question d'amélioration personnelle, mais aussi la tâche difficile de regagner la confiance du public. Rick n'est plus l'homme que le public admirait autrefois. Il a échoué de la manière la plus publique possible. Cependant, au milieu des critiques incessantes, Rick se rend compte que s'il veut reconstruire sa réputation, il doit naviguer avec prudence dans cette tempête médiatique. Il sait qu'il n'est pas facile de changer la perception du public, mais il est déterminé à essayer. La première étape de Rick est d'affronter la vérité. Il admet qu'il avait tort, qu'il a ignoré les signes avant-coureurs et qu'il doit assumer la responsabilité de son rôle dans le scandale. Il ne s'agit plus de vous justifier ou de vous défendre, mais plutôt de montrer au monde que vous voulez vraiment bien faire les choses. Rick décide de le rendre public, mais cette fois selon ses propres conditions. Il accepte un entretien exclusif avec un journaliste respecté, espérant que ce sera l'occasion d'exprimer directement ses sentiments et ses regrets. L'interview est un tournant crucial, il n'y a pas de montage ni de scénario, juste Rick étant honnête. Il a reconnu avoir commis une grave erreur et a exprimé de profonds remords. C'est difficile de décrire à quel point je suis désolé, dit Rick, la voix tremblante. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention que cela se produise, qu'il n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit et qu'il n'avait jamais pensé que son magasin serait utilisé à des fins malveillantes. Mais maintenant, il n'avait d'autre choix que d'en assumer les conséquences et d'essayer d'arranger les choses du mieux qu'il pouvait. L'interview a touché de nombreux cœurs. Même s'il ne s'agissait pas d'excuses parfaites, c'était une tentative sincère de reconnaître son erreur. L'opinion publique commença à se diviser. Certains sont restés sceptiques, mais beaucoup d'autres ont commencé à voir Rick différemment, un homme qui avait commis des erreurs mais qui essayait de bien faire les choses. Alors que les médias continuaient de rapporter l'histoire, l'équipe des relations publiques de Rick a pris l'initiative de réorienter l'histoire. Ils ont souligné leur travail avec les organisations de lutte contre la traite, ainsi que leur engagement à reconstruire leur magasin de manière transparente et responsable. Le but n'était pas d'effacer le passé mais de montrer que Rick travaillait pour faire le bon choix. Ce n'était pas facile, la presse exhumait encore les détails sensationnels et le passé persistait comme un fantôme. Mais au fil du temps, le public a commencé à voir un Rick différent, celui qui travaillait avec des organisations, écoutait les survivants et utilisait sa voix pour sensibiliser l'opinion. Petit à petit, le récit a changé. Rick n'était plus seulement un homme condamné, il essayait de faire une différence. Alors que le chemin vers la rédemption était long et difficile, une partie du public a commencé à pardonner. Ils sont retournés au magasin, l'ont soutenu sur les réseaux sociaux et ont reconnu ses efforts sincères pour se faire pardonner. Rick a réalisé que son ancienne réputation ne reviendrait peut-être jamais, mais il comprend également que la rédemption ne réside pas dans un retour vers le passé mais dans une action significative dans le présent. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez changer qui vous êtes, dès aujourd'hui. Désormais, l'histoire de Rick Harrison n'est plus seulement une histoire de scandale. Il s'agit d'un homme qui apprend de ses erreurs, reconstruit sa foi et tente d'écrire un nouveau chapitre, celui de la responsabilité, de la croissance et de l'espoir. N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous pensez que cette histoire mérite réflexion, et cliquez sur vous abonner pour nous rejoindre et découvrir de vraies histoires sur des personnes,
des erreurs et l'espoir d'une renaissance.